l'homme, la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Salut à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Vous êtes à l'émission Grand Débat sur Tempo Afrique TV. Votre collaborateur direct, Serge Nyawa. Merci d'être avec nous à cette heure. C'est un très grand plaisir pour nous d'être devant vous pour vous entretenir aujourd'hui sur un sujet brûlant qui est d'actualité. Le thème qui a été choisi aujourd'hui, le franc CFA. Nous allons parler du franc CFA. On parle beaucoup de franc CFA par-ci, par-là. Il y a encore beaucoup de livres sur le franc CFA. Et combien de pays qui utilisent le franc CFA? Combien de pays qui sont endettés par la cause du franc CFA? Combien de pays qui n'arrivent pas à prévoir leur propre développement de par ce franc CFA qui ne fait plus le moine même de l'Afrique francophone? Bien sûr, ceux qui utilisent ce franc CFA. Vous allez prendre le franc CFA, allez, si vous êtes Togolais, Ivoirien, allez en Amérique, au Cameroun, mais ce franc CFA ne va pas vous exister là-bas. Ça dit que vous allez le convertir, vous allez le dévaluer ou bien le réévaluer avant de l'utiliser. Au vu de tout ceci, nous avons nos amis qui font des conférences. Mais il n'y a pas un débat réel sur le franc CFA. Et c'est encore dommage. Aujourd'hui, Tempo Afrique Télévision a pris l'occasion sur elle-même de organiser, bien sûr, je dis bien, d'organiser ce grand débat sur le franc CFA. Nous avons nos frères, des conférenciers éminents, des chefs d'État qui se croisent toujours à l'Union africaine, qui émettent des idées, de grandes idées. Mais au vu de tout ceci, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On fait quoi sensiblement à tout ça là? On ne fait que parler de la théorie. On ne fait que parler de la théorie, mais est-ce que nous allons imbiber cette théorie de la pratique? C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Alors pour cela, je reçois sur ce plateau mes chers panélistes, des hommes qui sont attitrés et qui parlent de la politique africaine comme il se doit. Ils ont toujours solution à ces problèmes du continent africain. Donc pour commencer ce débat, je vais vous présenter à ma droite M. Sob Alioune, qui est d'ailleurs un économiste. Il va se justifier. À côté de lui, M. Kwamevi Atisso, qui est présentateur des émissions sur Tempo Afrique TV. Sans toutefois oublier mon cher ami Yves Kenao, qui est aussi présentateur d'émissions sur Tempo Afrique TV. Mes chers amis, soyez les bienvenus pour cette grande émission. Alors voilà le problème qui se pose aujourd'hui.
l'Afrique, nous avons près de 70 ans que le franc, plus de 70 ans que le franc CFA vit. Nous avons les spécialistes qui en parlent. Mais au vu de tout ceci, qu'est-ce qu'on fait? Je vais commencer par M. Sobalioun. Merci bien, Serge. C'est un sujet d'actualité. C'est un sujet qui, ces derniers temps, se passe dans beaucoup de salons. C'est un débat qui est nécessaire parce que, quoi qu'on dise, des pays africains en général qui sont sous le franc CFA n'arrivent pas à se développer. Et si on regarde le cas de, par exemple, l'Afrique de l'Ouest, la deuxième économie aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, c'est le Ghana. Le Ghana a connu beaucoup de coups d'État. Le Ghana vient de sortir de ce quagmire, comme on dit en anglais. Et le Ghana arrive à surpasser le la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et la Côte d'Ivoire a beaucoup de ressources en Afrique. Je voulais encore vous rafraîchir la mémoire pour ne pas oublier que le Ghana était aussi dans la zone sterling. Cette zone qui avait complètement une indépendance vis-à-vis de ce qui se passe par rapport à tous ces pays francophones qui vivent le calvaire. Allez-y, monsieur Alioune. Si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire et on prend le cas du Gabon, on se rend compte qu'en fin de compte, malgré les richesses de ces pays-là, c'est des pays qui n'arrivent pas à se développer. On prend le cas des pays qui faisaient partie de ce franc CFA-là, comme la Mauritanie, la Tunisie, le Maroc. Ça, c'est des pays qui faisaient partie de ce franc CFA, mais qui se sont affranchis de ce franc CFA-là et qui arrivent à mieux se tenir que les pays qui sont toujours sous cette influence de ce franc CFA-là. Les gens parlent de la manne qu'on a en France actuellement, de je ne sais combien de milliards de francs CFA de réserve qui se tiennent dans les banques européennes, et c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas sortir de ce franc CFA. Je dis que c'est un dialogue qui n'a rien à voir avec la réalité. Parce que la réalité est ailleurs. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a une élite africaine qui est dépendante de cette forte currency, de cette forte monnaie, qui ne veut pas que ce franc CFA-là, à partir de ce moment-là, parce que ça va diminuer leur pouvoir d'achat. Ça va créer des problèmes pour cette élite africaine. C'est la raison pour laquelle elle refuse carrément de voir des options. On a entendu le président Ali Bongo, on a entendu le président Ouattara, qui nous donnent des arguments qui ne tiennent pas debout. Je crois qu'on va faire passer cette vidéo tout à l'heure et en fonction de cela, nous allons en débattre. Ouais. Voilà. Donc, sous peu, je veux dire que c'est des intérêts plutôt individuels qui poussent nos dirigeants actuellement à vouloir rester jusqu'à présent sous ce dictat français qu'il est grand temps qu'on s'en débarrasse. Je m'en tiens là pour l'instant. D'accord. Monsieur Atisso. Merci, monsieur Serge, de m'avoir accordé la parole. Et pour commencer, je voulais tout simplement dire que aujourd'hui, la plupart des Africains, du moins du zone CFA, savent que le franc CFA nuit à leur développement. Donc, ce que j'aimerais, ma suggestion serait aux Africains de ne plus débattre du franc CFA, mais de commencer par chercher une solution, c'est-à-dire chercher une monnaie, commencer par penser à trouver une monnaie pour remplacer le franc CFA. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, nous allons toujours débattre sur le franc CFA, donc j'aurais quelque chose à dire avec le débat. C'est pourquoi nous sommes là, parce que nous avons beaucoup de conférenciers qui parlent du franc CFA. Nous avons d'éminentes personnes qui parlent toujours de franc CFA, mais au vu de tout cela, qu'est-ce qu'on fait pour éradiquer ce franc CFA? Est-ce que nous allons encore continuer de vivre dans cette théorie et sans toutefois mettre en pratique ce qu'on dit, M. Kenao? Voilà, M. Serge, si nous voulons vraiment être sérieux sur ce sujet,
Et comme nous ici à Tempo Afrique, nous avons été toujours sûrs sur ce que nous faisons, sur ce que nous disons. Je pense qu'il va falloir qu'on retourne un tout petit peu à l'origine. D'abord, qu'est-ce que c'est que le franc CFA? Comme il a Comment en voilà. est-on arrivé au franc CFA? Si nous connaissons la définition et les raisons de création de ce franc CFA, là, nous saurons si le franc CFA est d'actualité ou est périmé. Le franc CFA n'est pas encore périmé. Il Quelle est est la définition toujours... du franc CFA? Très simplement. Et si je ne me trompe pas, c'est la zone, c'est le franc. C'est le franc des colonies françaises d'Afrique. d'Afrique. Quel pays africain qui utilise cette monnaie-là est encore une colonie? Mais dans tous les cas, mon cher Ils ont Kenao, changé le nom, donc il faut qu'on comprenne. C'est Voilà. devenu maintenant communauté française d'Afrique. Je pense que c'est financière, pardon, africaine. Communauté, ils ont changé de Ils nom, ont changé le de nom, dénomination. ouais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Mais nous disons tout simplement que sont des colonies. Parce qu'à avoir l'utilisation de cette monnaie, c'est encore une fois des colonies. C'est pourquoi je dis ceci. Les Africains qui utilisent cette monnaie doivent comprendre une chose. C'est que ce n'est pas par incapacité qu'ils ne peuvent pas créer une monnaie. C'est parce que nous avons cette élite-là qui va toujours chercher la clé là-bas au pays de l'Occident, surtout en France. C'est parce que tous les politiciens africains de cette zone-là ne peuvent pas faire la politique, ne peuvent pas accéder au pouvoir sans la France. Et personne n'ose toucher à ce sujet qui est devenu un sujet tabou. mais c'est pourquoi nous sommes là, parce qu'il n'y a pas de Voilà, débat si je sur dis le ça, franc je dis ça, CFA. c'est parce que Au vu de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent de franc CFA. Mais qu'est-ce que nous faisons concrètement? c'est ce que je te dis. Ce n'est pas parce que les gens qui évoquent des théories ne savent pas que ce sont des théories vides de sens. Mais c'est parce que ça leur permet de rester toujours au pouvoir ou ça leur permet d'accéder au pouvoir. Donc il faut faire plaisir au patron, au maître qui va vous déposer là. Mais le problème fondamental, par exemple, prenez le cas, la Mauritanie, quels sont les minerais de la Mauritanie? N'oubliez pas que la monnaie est basée sur le lingot d'or que vous déposez. N'oubliez pas. Or, ces pays africains de l'Ouest surtout ont de l'or, ont du diamant, ont de quoi avoir une monnaie forte. Quelle parité la France apporte le franc? Il y a même plus de... C'était par rapport au franc français. Il n'y a pas le franc français. Donc la raison même d'existence du franc CFA n'est pas là. C'est pourquoi je reviens encore à la charte pour Parce que c'était dire... par parité on au fait- franc français. Le franc français n'existe pas. Or, il n'y a pas parité à l'euro. Alors, quelle est l'existence? Pourquoi le franc CFA est encore là? Automatiquement, le franc CFA n'existe pas. Mais les politiciens africains, pour faire plaisir aux maîtres, ont gardé cette domination, ont gardé ce franc. Sinon, dans la pratique, dans les échanges, dans le niveau des bourses d'échange, elle n'existe pas, cette monnaie. D'accord, je crois qu'on va essayer de positionner une vidéo qu'on doit regarder avant de pouvoir... Ben, d'accord, donc notre technicien n'est pas encore libre. Nous allons continuer donc d'en parler. La question qui est posée, on fait comment pour sortir du franc CFA? Avec tous ces débats, avec tous ces livres que nous écrivons, qu'est-ce qu'on fait pour sortir du grand, de ce grand, comment on appelle, du franc CFA? Comment on fait pour sortir de cela? Vous savez que l'Afrique a toujours beau exister. On parle d'émergence. Et l'émergence dont on parle aujourd'hui arrive à nous donner beaucoup de problèmes. Nous avons le franc CFA. Il y a plus de 14 colonies ou bien 14 pays qui payent encore des impôts pour la colonisation. Et en cela, le franc CFA
continue d'exister, mes chers amis. Le franc CFA continue d'exister dans ces pays francophones. Vous vendez votre café, ou bien votre produit, votre café cacao à la France, si vous êtes dans cette colonie, qu'est-ce que vous faites? Le problème, c'est quoi? On va vous prendre 50% de ce que vous avez vendu, et qu'est-ce qu'on fait? Vous avez les 50%, mais comment est-ce que vous avez encore les 50%? On met un plus au débit de votre compte. Mais au vu de tout ceci, l'Afrique continue d'exister. Elle continue d'exister avec beaucoup de problèmes sans développement. Et on parle d'émergence. Monsieur Alioune, au vu de tout ce que nous vivons, la question que je continue de poser, en attendant que le technicien nous fait parvenir une vidéo, comment peut-on sortir du franc CFA? C'est un mécanisme assez simple, Serge. Quand Kenao faisait référence tantôt d'une monnaie qui se soit basée sur l'or, ça n'a pas existé, ça n'existe plus sur cette planète depuis 1974. Donc maintenant, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle fiat money. Fiat money, c'est que la monnaie n'est plus basée sur quoi que ce soit. C'est des paniers de monnaie qui s'échangent, c'est-à-dire que c'est des parités qu'on crée. Mais ce ne sont pas des parités réelles maintenant. C'est-à-dire, comme il a dit tantôt, on a des richesses pour avoir une monnaie sérieuse, pour avoir une monnaie assez forte. On parle tantôt d'avoir une monnaie africaine d'ici 2020, mais la France ne veut pas de ça, parce que l'Union africaine a un projet de mettre une monnaie africaine en circulation d'ici 3 ans. Mais on a toujours un débat, un faux débat actuellement qui se passe pour dire comment on va faire sans le franc CFA. Les intérêts réels, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que comme Konao disait, il faut qu'on parle sérieusement. C'est-à-dire que quels sont les rapports de force qui existent aujourd'hui, qui nous forcent jusqu'à présent à exister sous cette monnaie-là. Donc cette monnaie actuellement, elle n'arrange pas les Africains, elle ne circule que dans les villes. À l'intérieur de l'Afrique, la monnaie ne circule pas. Donc, c'est des échanges de troc jusqu'à présent qui existent à l'intérieur de l'Afrique. Donc, cette monnaie ne nous permet pas de nous développer parce qu'une monnaie, c'est un moyen d'échange. Donc, on n'a pas assez de monnaie en circulation dans nos pays pour pouvoir même échanger à l'intérieur de nos pays. Donc, cette dépendance vis-à-vis de la France arrange la France, comme tu parlais tout à l'heure, d'une taxe. Parce que quand on vend notre café, notre cacao à l'extérieur, sur $1 qui se vend à l'extérieur, 50 cents rentrent chez nous. Mais ces 50 cents-là, ce n'est pas tout qui rentre. C'est qu'ils gardent le dollar, ils renvoient du franc CFA chez nous. Ce n'est même pas une monnaie forte, parce que ce n'est même pas une monnaie que tu peux échanger hors de nos marchés. C'est-à-dire que si vous sortez de la zone BCEAO, vous ne pouvez plus changer cette monnaie-là. Maintenant, il y a... Et effectivement, vous avez raison, parce que vous sortez de la zone BCEAO, il y a encore d'autres zones, la boîte, il y a encore d'autres zones dans laquelle vous pouvez partir pour ne même pas arriver à convertir cette monnaie pour encore la dépenser. Non, vous ne pouvez pas. Maintenant, ça a changé. Ce qu'ils nous ont fait, c'est que cette année, ils ont changé avec la Banque centrale de l'Afrique centrale. Donc, cette échange, comment dit-on, interchangeability, ça se permet maintenant. Il se permet maintenant que ces monnaies soient échangeables entre ces deux zones. Mais la taxe qu'on paye, c'est une taxe qui est trop lourde. Parce que cet argent-là, maintenant, si on veut maintenant acheter du pétrole, on est obligé de retourner vers la France pour acheter les mêmes dollars que nous, on avait fournis dès le départ. Donc c'est une surtaxe qu'ils mettent sur nous. Si on achète quelque chose en yens, avant que ça ne rentre, il faut que ça passe par la France pour qu'on paye une surtaxe pour que ça rentre chez nous à Lomé ou bien à Abidjan ou bien à Dakar. Donc il faut qu'on comprenne ces mécanismes-là. Et quand Ali Bongo se permet de dire qu'il faut qu'on comprenne les tenants avant qu'on ne puisse sortir de cette zone-là, est-ce que les Mauritaniens sont beaucoup plus intelligents que nous pour pouvoir prendre leur propre monnaie, ou bien les Tunisiens, ou bien les Marocains, ou bien les Algériens pour pouvoir s'en sortir? Donc c'est un problème de respect de souveraineté actuellement. C'est-à-dire qu'il faut que les États africains comprennent qu'on ne peut pas se développer sans pour autant avoir le contrôle sur sa propre monnaie. On a vu ce qui s'est passé en Grèce, on a vu les conséquences de ne pas avoir une politique monétaire, de ne pas pouvoir savoir s'il faut plus de monnaie en circulation ou moins de monnaie. Les États-Unis
se Mais- permettent d'emprunter de l'argent, jusqu'à plus de 100% de leur balance commerciale. La France, même chose. Nous, dans la zone CFA, on est à moins de 25%. Donc, on ne peut même pas emprunter de l'argent pour pouvoir nous développer. Donc ça, il y a des trucs assez techniques sur la monnaie qu'on devrait comprendre pour pouvoir nous en sortir actuellement en ce qui concerne le problème du franc CFA et des conséquences que ça a sur les économies africaines d'une façon générale. D'accord. Je crois que, M. Atisso, aujourd'hui, quand vous voyez le Ghana peut vendre sa production à la France. La France va lui donner 100% de cette production vendue. Mais quand le Togo se permet à vendre sa production à la France prend au moins 50% et elle donne 50% au Togo. Mais au vu de tout ce qui se passe, est-ce qu'on ne peut pas faire notre propre monnaie? Est-ce que l'Afrique, sinon ces pays francophones, ne peut pas dans un premier temps commencer à mettre en place leur propre monnaie et comment supporter cette monnaie? Parce que les 50% qui sont pris, ces 50% on prend pour supporter votre monnaie. Et au même moment, ils vont prendre encore ces 50% pour vous donner un crédit que vous allez rembourser quand vous avez des problèmes. Ça veut dire que vous avez des ressources, l'Afrique a potentiellement des ressources pour pouvoir supporter la propre monnaie. Mais comment il faut procéder? Merci, M. Chaise. Tout d'abord, il faut dire que pour un pays de contrôler son économie ou bien de contrôler l'ensemble de son pays, il faut que le pays ait la main sur sa banque centrale. Alors, voyons que ces pays d'Afrique du franc CFA n'ont pas la main sur leur banque centrale. C'est la France qui a la main sur leur banque centrale et c'est indirectement, c'est la France qui contrôle ces pays. Quant à ce qui concerne sortir du franc CFA ou bien abandonner le franc CFA, je sais que les Togolais vont m'en vouloir. Il faut remonter en 1974. C'était Feu Eyadema qui, le premier, devant le président français qui était en visite à Lomé, c'était Pompidou, je ne sais plus, qui a tenu un discours très critiquant du franc CFA. Et on sait ce qui est arrivé à Eyadema en 1977 avec l'attentat de Sarakawa. Donc, la France est debout, est derrière le franc CFA. Coûte que coûte, les Africains ne vont plus sortir du franc CFA. Mais aujourd'hui, je pense que les données ont changé. Si on voit la CEDEAO qui se prend pour arriver à faire sortir Yaya Jammeh, si la CEDEAO se lève encore, ou bien si les pays du franc de la zone CFA se lèvent encore comme un seul homme comme ça, ils peuvent arriver à se retirer du franc CFA. Mais, Donc, ils ont le droit. Pour se retirer du franc CFA, il y a une guerre contre la France. Et aujourd'hui, quand on voit les présidents français, quand on voit les gouvernements de ces pays, si un ministre a l'audace, a le courage de dire que le franc CFA ne nous avantage pas, la France ordonne au président de ce pays d'enlever ce ministre du gouvernement. Je parle du cas du Togolais Kakonou Boupon, qui a été déchargé manu militari du gouvernement parce qu'il a osé dire que le franc CFA est une servitude volontaire. C'est vrai. Donc, quand on voit Alassane Ouattara, un grand économiste de l'Afrique qui a fait la Banque mondiale et qui nous dit que sortir du franc CFA est un désastre, c'est comme la France a encore des pions qui sont à la merci du franc CFA, qui protègent le franc CFA. D'accord. Donc, Vous vous arrêtez là. Le technicien me fait signe. On va jouer parce que vous avez parlé de M. Alassane Draman Ouattara. On va vous emmener rapidement la vidéo. Si mon technicien est prêt, je crois que on va aller. La ville en France. L'euro est fabriqué à Francfort, en Allemagne, ce qui fait que la France déjà ne maîtrise pas elle-même la fabrication de l'euro. Et de l'autre côté, les Français font partie du conseil d'administration, que ce soit à la BCAO, que ce soit à la BEAC, ou encore à la Banque centrale des Comores. Alors, je peux vous proposer de regarder un autre élément. Vous êtes ivoirien,
et votre président a une autre vision de ce que vous êtes en train de nous dire. Nous allons regarder cet élément de Alassane Dramane Ouattara, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, qui se retrouvait sur un plateau de TV5 Monde, un plateau international, avec le concours de la réalisation. On va regarder cet élément et on revient juste après. On parle de plus en plus, et on en a parlé notamment à Deauville, même si ce n'était pas au programme de Christine Lagarde comme future directrice générale du FMI. Vous trouvez que c'est une bonne candidature? Vous avez été directeur général adjoint. Je soutiens à fond Mme Christine Lagarde. Elle sera un excellent directeur général pour le Fonds monétaire international que je connais bien. Est-ce que le fait justement d'avoir été directeur général adjoint du FMI facilite vos contacts pour justement une relance de l'économie ivoirienne? Ah ben, tout à fait, c'est quand même un monde que je connais bien. J'ai eu le privilège d'y avoir fait de nombreuses années, pas seulement en tant que directeur général adjoint, mais en tant que directeur Afrique. Et, je pense que cela va aider la Côte d'Ivoire. Cela va aider la Côte d'Ivoire. Pour le maintien du franc CFA, c'est un signe aussi de dépendance par rapport à la France. Monsieur, non, ben, je pense que vous avez des vieux clichés. Ce n'est pas un signe de dépendance. J'ai été gouverneur de la Banque centrale. J'ai jamais eu un Français dans mes bureaux à la Banque centrale. Ce sont de faux clichés. La monnaie, donc CFA est une monnaie indépendante, gérée par les Africains, avec une parité fixe que nous avons choisie, que nous pouvons abandonner si nous le souhaitons, mais c'est dans l'intérêt de ces pays. Sans la parité fixe, les populations seraient plus pauvres aujourd'hui. Il y aurait une inflation galopante, surtout avec la crise ivoirienne. Donc arrêtons les vieux schémas. Voilà, les vieux clichés. Ce sera le mot de la fin. Vous tordez le cou à des vieux clichés. Voilà. Alors il faut en sortir avec ces vieux clichés, ces réseaux, ces termes que apparemment de France-Afrique, des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité du quotidien des Africains. Les Africains, nous voulons faire en sorte que l'Afrique se porte mieux, que les Africains puissent profiter de la mondialisation et que l'Afrique se modernise de plus en plus et de mieux en mieux pour le bien de tous les Africains. C'est vraiment le mot de la fin. Voilà. Il me reste à vous remercier d'avoir été notre invité exceptionnel. Voilà. Merci à vous deux. Merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, revenons rapidement sur ce plateau. Monsieur le bulldozer, vous avez regardé cette vidéo où M. Alassane Ouattara, dont parlait M. Atisso, a quand même répondu que le franc CFA est encore plus bon pour les Africains. Il ne faudrait pas y perdre le temps de dire qu'on n'a pas besoin de franc CFA. Ça va nous aider avec cette parité, parce que sans le franc CFA, l'Afrique ne peut pas se développer. Et il a même dit d'arrêter les vieux clichés. Alors, au vu de tout ceci, qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Vous savez, en écoutant monsieur le président ivoirien dire ce qu'il a dit, je me suis demandé si c'est lui qui ne... Je me suis posé la question, qui en fait sortir les vieux clichés? Qui en fait s'attache aux vieux clichés? Lui ou bien ceux qui reprochent l'appartenance au franc CFA à la France, la parité du franc CFA à la France? Mais en entendre parler et les réalités que nous vivons, je pense que c'est lui qui est du old school. Hein? Il est de la vieille classe, de la vieille école. Disons ceci, posons le problème très rapide. La globalisation dont M. Ouattara parle, la globalisation économique, ce n'est pas pour les petits. L'Afrique n'est pas prête pour la globalisation, ça je vous le dis. Que les intellectuels, que les économistes africains me prouvent par A plus B que l'Afrique est prête pour la globalisation. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas, la globalisation, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Nous ne sommes pas à ce niveau-là parce que nous n'avons pas encore des économies structurées. Mais est-ce que nous allons continuer toujours de dire nous ne sommes pas à ce niveau-là? Je vous dis. Vous êtes un intellectuel. J'arrive. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez eu beaucoup d'informations théoriques. Un instant, j'arrive. On n'est pas à ce niveau, M. Serge. Si vous voulez créer une monnaie pour parler de globalisation, je vous dis arrêtez. Ça serait une bêtise. Créer la monnaie qui vous permette d'avoir des économies. Et quand vous avez ces économies-là, vous pouvez compétir avec l'extérieur.
Quelle est l'économie du Togo? Quelle est l'économie de la Côte d'Ivoire? Et on va globaliser. Vous voyez l'échec de l'Europe avec la Grèce. Si la Grèce était elle-même, elle allait évoluer. Mais elle s'est fait engloutir, elle s'est fait avaler par les gros morceaux comme l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Commençons par le début, je vous en prie. Donc, vous voulez qu'on fasse Afrique Exit? Qu'on fasse Afrique La Exit. sortie de l'Afrique dans l'Europe. Voilà, parce que je vous dis que d'abord, il faudrait qu'on soit nous-mêmes. Et je pense que c'est l'occasion. S'il vous plaît, chers Africains, chers intellectuels africains, ces soi-disant économistes africains, je sais que vous tous, vous êtes sortis de Harvard, vous êtes sortis de Sorbonne. Mais s'il vous plaît, l'économie, la réalité du terrain et la réalité du livre et des universités ne sont pas les mêmes, s'il vous plaît. À l'heure actuelle, on veut une économie, on veut une monnaie qui puisse permettre l'évolution, le développement des économies africaines. Arrêtez de penser à demain. D'accord. C'est l'histoire de si nous sortons, s'il n'y a pas le franc CFA, qu'est-ce que nous allons devenir? S'il n'y a pas ceci, non. Prenons les actes. Et maintenant, on évolue. Posons d'abord l'acte. Sortons. Mais c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Comment on va poser l'acte? C'est très simple. Allez-y. On décide 2 jours. On sort. Et c'est ça notre moyen. Vous croyez que c'est le nom de donner à la monnaie qu'on ne trouve pas? D'accord. Je crois qu'on va revenir. Vous croyez que c'est dire que c'est Wari? Tu sais, c'est pas là. On peut dire aujourd'hui que c'est Wari. C'est Kori. C'est Kori. On peut dire que c'est Siri. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce que les vieilles habitudes vous ont attribué. Oui. Vous pouvez créer votre propre monnaie. D'accord. Je voudrais vous dire que j'ai écouté les gens nous dire, que si on sort, il y a la crainte qu'il y aura ceci, qu'il y aura cela. Vous n'avez pas posé l'acte. La crainte, c'est que vous ne pouvez pas supporter votre propre monnaie. C'est ce qu'ils veulent dire. Non, c'est ce qu'ils disent. Est-ce qu'on a déjà créé cette monnaie? On n'a pas pu la supporter. Et c'est là que je vous dis qu'à chaque instant que l'Africain vous posez un pas d'évolution, il y a toujours le même Africain. Mais n'oubliez pas que la Guinée avait créé sa propre monnaie, où la France est allée tout simplement mettre de faux billets sur le terrain. C'est un pays. Voilà. C'est un pays. Non, c'est un pays. Voilà. C'est un pays, mais je voulais vous dire. Je t'ai toujours. Regardez la Mauritanie. Encore une fois, je reviens. Quelles sont les richesses de la Mauritanie pour que la Mauritanie ait sa propre monnaie? Le Mali envie au Ghana. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire envie au Ghana? Qu'est-ce que le Sénégal? Qu'est-ce que le Nigeria? Qu'est-ce que le Ghana? Qu'est-ce que l'ensemble, par exemple, le Burkina Faso? Si le Mali a pu avoir sa monnaie, si la Mauritanie a pu avoir sa monnaie, alors vous pouvez me dire que c'est l'ensemble de 14 pays, ces 14 pays-là qui ne peuvent pas avoir une monnaie. Alors prenez le tuteur, on revient. D'accord, je crois que nous avons quelqu'un en ligne qui voudra participer à cette émission. Allô, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Allô. Je pense que j'ai du mal à vous entendre là. Je ne sais pas si vous me recevez. C'est monsieur Diawara qui voudrait participer au grand débat des Serge Nawa. Monsieur Diawara, merci d'être avec nous. Essayez de diminuer un peu le volume de votre poste télévision ou bien ordinateur. Ok, vas-y. D'accord. Monsieur Diawara. Oui. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce grand débat. Alors, vous voulez intervenir? Oui, bien sûr que je vais intervenir. Je suis en train de suivre le grand débat avec beaucoup de passion. Et d'abord, entre parenthèses, je dis merci pour le retour du grand débat sur le plateau de Tempo Afrique TV. Merci. Parce que je pense que ce grand débat-là nous manquait beaucoup. Et ça nous donne l'opportunité de partager les points de vue sur l'évolution de notre continent, l'Afrique. Et je me dis, je suis là pour consolider ce que M. Kenaou disait. Je pense que l'heure n'est plus au discours, il ne faut pas qu'on fasse ça et qu'on continue de pleurnicher pour dire que, bon, écoute, on ne peut pas faire notre monnaie, on n'a pas cette puissance, ou bien c'est rentré, c'est sorti, patati, patata. Je pense que ça nous emmènera nulle part. Et puis, une chose pour les panélistes, si vous l'avez remarqué, nous avons un président de l'Union africaine maintenant qui est en train de surprendre pas mal de monde, qui est Alpha Condé. Le discours qu'il a fait l'autre jour
je pense que c'est un discours vraiment pertinent. Et il est vraiment temps qu'on commence à assumer certaines responsabilités à certains chefs d'État africains, à ce qu'il y a un résultat, au lieu d'aller chaque fois à des sommets et puis prendre des décisions. Et après, ces décisions-là sont mises dans les oubliettes. Je pense que si vous regardez avec beaucoup d'attention, il y a pas mal de pays européens qui sont en train de se retirer du euro. Pourquoi? On doit se poser la question, nous, Africains. Et on doit aussi dire une chose, si on doit attendre pour remplir toutes les conditions nécessaires pour pouvoir se retirer, si je peux bien me permettre, comme le disait Alpha Condé, couper le cordon ombilical avec la France, avec le colonisateur, je pense que l'Afrique pourra prendre, surtout l'Afrique de l'Ouest, pourra prendre le dessus dans les années à venir. Comment je dis le dessus? Il faut que les pays africains, les pays ouest africains commencent à parler la même voix. Il faut qu'ils coordonnent les choses. Il faut qu'on essaie même si c'est impossible, de tenter d'aller vers une fédéralisme, si je peux le dire. Ce n'est que sur ce point que nous pouvons nous en sortir. Sinon, si on doit rester là toujours, à pleurnicher sur notre économie, si on doit toujours prendre la main aux gens qui doivent nous donner de l'argent, l'Afrique ne se développera jamais. Et c'est pas qu'on n'a pas les ressources, nous avons les ressources. Les pays européens, les pays occidentaux, qui sont riches aujourd'hui, ils sont riches sur le dos de l'Afrique. Donc, de ce fait, qu'on coupe cette cordon comme ombilical et qu'on commence à faire la part des choses. Sinon, on ne va jamais s'en sortir. Merci beaucoup. Merci donc, M. Diawara. Restez donc en ligne parce que nous allons faire tout à l'heure passer la vidéo d'Alpha Condé et aussi l'intervention de M. Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Merci. Revenons rapidement sur ce plateau. Je crois que M. Atisso, c'est vous qui avez quand même ouvert le débat tout à l'heure sur cette vidéo. On vous l'a présentée. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Bon, et M. Yves Kenao l'a déjà dit, si Alassane Ouattara nous dit aujourd'hui d'arrêter les vieux casses, les vieux clichés, je pense que le franc CFA, par rapport à 2017, le franc CFA est un vieux cliché à garer. Donc, le monde évolue, l'Afrique évolue, nous devons avoir notre propre monnaie. Donc, nous devons garer le vieux cliché qui est le franc CFA. Bon, quand Alassane Ouattara, un grand économiste, nous dit que l'Afrique ne peut pas vivre, ou bien le franc CFA est un porte-bonheur pour l'Afrique, je dis non. Parce qu'il parle de la parité. La parité, si un État, avec sa banque centrale, il y a des fluctuations, il y a des dévaluations agressives, des dévaluations défensives que la banque met en place s'il y a inflation ou déflation pour contrôler la monnaie. Donc, un grand économiste qui connaît toutes ces méthodes, toutes ces théories, nous dire que le franc CFA avec la parité fixe est bon, ça m'étonne. Ça m'étonne parce que si quelqu'un prend le franc CFA aujourd'hui pour voyager sur les États-Unis, même en Suisse, est-ce que vous voyez, il n'y a pas de parité, de convertibilité. Donc nous devons avoir notre propre monnaie et appliquer les théories économiques que nous avons apprises à l'école pour faire évoluer notre continent, notre Afrique. Et je lance un appel aux dirigeants de l'Afrique que nous avons besoin d'un autre Kadhafi. L'Afrique a besoin d'un autre Kadhafi. Je ne veux plus parler de Robert Mugabe, lui il est déjà vieux. Nous avons besoin d'un autre Kadhafi, d'un autre Robert Mugabe, d'un autre Laurent Gbagbo, plus récemment, pour faire face à la France particulièrement. D'accord, je crois que c'est un cri d'alarme que vous poussez à l'encontre de tous ceux qui nous regardent. Mais aujourd'hui, vous pouvez remplacer, comment il s'appelle, Kadhafi, bien sûr, de la diaspora. Bien sûr. Et vous pouvez mettre en pratique des moyens ou bien des solutions pour pouvoir, des solutions idoines pour pouvoir arriver à aller contre le franc CFA. Parce que M. Alassane Ouattara vous l'a dit.
vous n'êtes pas... La vidéo, vous l'avez regardée. Ça veut dire que vous avez votre monnaie de main, jusqu'à preuve contraire, vous êtes en train de parler. Vous ne faites que parler. Voilà. Écoutez bien, M. Alassane Ouattara. Vous ne faites que parler, vous ne faites que mettre la théorie au devant des choses. Et vous n'arrivez même pas à créer votre propre monnaie. Donc le franc CFA, c'est encore plus bon. Ça vous a développé, ça a développé le pays. Monsieur Arrêtez les vieux clichés. Vous le savez, vous voyez, vous le savez mieux que moi. Pour créer la monnaie, il faut 3 jours. La conférence des ministres, le deuxième jour, valider, le troisième jour, appuyer sur la machine et les billets sortent. Comme le disait M. Agbou Nicolas, quand vous êtes comment on appelle, dans un pays que vous voulez créer votre monnaie, ce que vous faites, vous essayez de faire la réunion, après vous amenez tout cela à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale, qui va essayer de une fois qu'elle décide là, vous appuyez sur un bouton et la monnaie sort. Monsieur Kenan, avant de pouvoir revenir à M. Alioune qui attend impatiemment, parce que je crois que je vais d'abord prendre M. Alioune. M. Alioune, vous avez regardé la vidéo tout à l'heure de M. Ouattara, une vidéo qui fait beaucoup penser. Aujourd'hui, l'Afrique, nous ne parlons que de franc CFA, alors que ce franc CFA a continué de développer l'Afrique et elle continue encore de développer l'Afrique, comme on le sait. Il y a émergence partout, alors que vous n'avez pas votre propre monnaie et on parle d'émergence, M. Alioune. Non, ça fait honte de voir nos grands économistes, parce que c'est quelqu'un qu'on a tous admiré, qui nous a poussé dans l'économie. Moi, quand j'étais plus jeune, il était directeur de la BCAO. Donc, je suis allé à l'école avec son fils. Et donc, c'était des gens avec qui on a cohabité. Et on avait beaucoup de respect pour lui. C'est dommage de le voir finir comme ça, comme un pion. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire actuellement, c'est que le pouvoir atteint un stade où ça saoule l'individu. L'individu devient tellement sous du pouvoir qu'il n'arrive pas à détacher ses intérêts personnels avec la vérité. Si le franc CFA était une bonne monnaie, les économies de l'Afrique francophone seraient les plus grandes économies en Afrique. La première économie qui vient en Afrique, on est à la 15e position, c'est le Cameroun. Il n'y a pas une seule économie francophone qui est sur le top 15 des économies en Afrique. Donc si c'était sur le football, on dirait qu'on fait partie des gens les plus nuls dans le football africain. Il n'y a pas la Côte d'Ivoire, il n'y a pas le Nigeria, il n'y a rien du tout. On n'est pas au top. Donc cela veut dire que cette monnaie ne marche pas. Ça n'a pas des intérêts réels pour les pays africains. Mais si elle ne marche pas, qu'est-ce que vous faites concrètement? Qu'est-ce qu'on fait pour sortir du franc CFA? On est en train de discuter, et ce débat-là, ça a commencé, ça fait un bout de temps maintenant. Et on arrive à un stade où je pense qu'ici 1 an, 2 ans, 3 ans au maximum, je pense qu'on pourra enlever ce franc CFA-là et avoir une monnaie africaine. Ce qu'on doit comprendre, c'est ces débats-là, c'est nécessaire. On ne peut pas aller en guerre contre des puissances aussi puissantes que ça. Mais ça ne va pas être comme le Syrie, comme ça a été avec la Guinée, où ils ont détruit, ou bien le Zimbabwe, où ils détruisent une économie tout à fait entière. Donc si les Africains sortaient ensemble, comme l'a suggéré Alpha Condé cette semaine, c'est-à-dire qu'on pourra, en tant qu'un seul homme, nous mettre debout et dire qu'on veut maintenant notre liberté réelle. Si l'Afrique se libérait, on serait la prochaine grande puissance mondiale comme l'Inde est devenue aujourd'hui, ou bien comme la Chine est devenue aujourd'hui. Vous avez parlé d'Alpha Condé. Vous savez que tous ces présidents, quand ils deviennent présidents de l'Union africaine, ils essaient de dire ce qu'ils pensent. Nous avons vu Robert Mugabe hier parce qu'il nous a dit qu'on allait sortir de ces pays. Aujourd'hui, voilà M. Alpha Condé qui arrive à dire que l'Afrique peut se suffire si on fait ceci et si on fait cela. Mais c'est mis dans les archives. Est-ce que concrètement, ce n'est pas mis dans les archives, Serge, parce que tout simplement, en tant que peuple, le peuple a le pouvoir réel. Mais le peuple doit être éduqué, le peuple doit être éveillé. Le problème de l'Afrique actuellement, il faut qu'on comprenne que les chefs d'État africains, à eux seuls, ne peuvent pas sortir l'Afrique de l'indépendance. C'est des individus que, comme toi, moi, que si on nous met derrière une chambre, on nous dit que si tu dis ça, on va te tuer, mais je ne vais pas le dire. Il y a un problème de survie. Donc on ne peut pas demander à ces gens-là de se suicider, ce n'est pas possible.
Si nous, peuple africain, on se met debout et qu'on demande aux dirigeants africains une certaine posture, mais on a pu bouger des choses maintenant, comme Kwame Vi parlait tantôt de Djamé. Il y a des choses qui bougent en Afrique actuellement. Il faut qu'on soit aussi assez optimiste. C'est vrai ce que vous êtes en train de dire, parce que la CEDEAO, qui a un arsenal d'armement, qui voulait aller enlever M. Djamé, mais ils ont quand même trouvé une solution. Maintenant, vous avez votre monnaie, propre monnaie, qui pourra faire dominer votre développement. La monnaie, ce n'est pas compliqué aujourd'hui, Serge. La monnaie, elle n'est même pas réelle aujourd'hui. Ce qu'on appelle fiat money. Fiat money, c'est une monnaie parce que tout simplement, il faut avoir les moyens pour vendre et pouvoir acheter. C'est tout ce que ça signifie aujourd'hui. Si on a assez de ressources pour vendre, c'est nous qui détenons aujourd'hui les ressources réelles du monde. Donc il n'y a pas de raison qu'on ait une monnaie faible. Je crois que vous êtes en train de dire vrai, parce qu'on va essayer de jouer la vidéo tout à l'heure d'Alpha Condé, comme l'a souhaité mon cher Diawara, qui était en ligne, qui a parlé de cette vidéo, mais elle était déjà prête. Vous voyez que l'Afrique ne peut pas continuer d'être toujours, sans toutefois bâtir sa propre monnaie. On parle, on parle. Si le technicien est prêt, nous allons visionner cette vidéo d'Alpha Condé lors d'une conférence en Côte d'Ivoire. Mais je peux me permettre, je ne suis plus âgé qu'eux, donc je peux les interpeller. J'espère que nous allons faire en sorte que l'intégration africaine, la CEDEAO a beaucoup avancé sur l'intégration économique, mais zéro sur l'intégration politique. Nous sommes en retard par rapport à la SADC et l'Afrique de l'Est au point de vue de l'intégration politique. Parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. Coupons le cordon ombilical et soyons africains. Merci à tous les trois d'honorer de votre présence cette rencontre. J'ai oublié de dire à Alpha que nous étions en direct. Alassane, moi j'assume ce que je crois que pour tous ceux qui, si vous n'avez pas compris, M. Alpha Condé a intervenu pour dire que l'Afrique doit elle-même s'intégrer. Nous devions nous-mêmes participer à notre propre développement. Et pour cela, il faudrait que l'Afrique coupe carrément le cordon ombilical avec l'extérieur. M. Alassane Dramane Ouattara a pris la relève pour dire à Alpha Condé, Monsieur Alpha Condé, vous avez oublié qu'on était en direct. Donc, c'est ce que vous avez vu. Alors, on revient rapidement sur ce plateau. Monsieur Alun, alors, au vu de tout ce que vous avez vu là, qu'est-ce que vous retenez? C'est vraiment triste que des présidents souverains aient crainte de dire ce qu'ils pensent en public. Et que jusqu'à présent, on a cette dépendance vis-à-vis de l'Hexagone, que la France supervise jusqu'à présent. Heureusement que c'était une blague, sous forme de blague, qu'il disait que on était en direct, peut-être il a trop dit. Mais ce qu'il a dit, il n'y a rien de spécial, c'est ce que les peuples africains pensent. Les peuples africains pensent qu'il est grand temps que les Africains prennent leur destinée en main. Il est grand temps qu'on puisse... On est allé dans ces grandes écoles-là aujourd'hui et on est incapable jusqu'à présent de gérer notre propre monnaie. Cela signifie quoi? Donc, je pense que en 2017, ça fait honte qu'un président africain se lève pour dire à notre président, tu as gaffé parce que le maître est en train de regarder. Je pense que ça fait honte. En tant qu'Africain, je pense que ça nous rappelle la réalité, qu'il est grand temps qu'on se libère de ces chaînes. Il est grand temps qu'on se réveille et qu'on puisse développer nos peuples. En tant qu'Africain, je pense que le moment est là. Et je pense que le débat est lancé, c'est-à-dire que les gens vont commencer à trouver, comme on fait actuellement dans le football, on rentre dans les terrains de football et on joue avec eux comme à égal à égal. Qu'on joue contre l'Argentine ou bien contre le Brésil, c'est pas une deuxième équipe africaine qui rentre pour attendre qu'on va nous gagner à 9-0.
Donc il faut qu'on atteigne ce stade-là intellectuellement, qu'on atteigne un stade où les gens sont assez compétitifs, où on rentre dans le ring en se disant qu'on est des gens capables. On est capable de gérer aujourd'hui nos économies, comme le font les Français, comme le font les Allemands, comme le font les Anglais. On rentre dans un terrain de football, on est capable de jouer. Donc je pense qu'il est grand temps actuellement qu'on prenne nos responsabilités et qu'on commence à nous prendre comme de grandes nations. Non seulement maintenant de petites nations, mais de grandes nations, d'économies, de grandes nations qui sont capables de s'autogérer. D'accord, je crois que nous allons toujours continuer parce que avec tout ce que nous avons vu, vous avez regardé la première vidéo, M. Atisso, M. Alassane a dit arrêtons les vieux clichés. Arrêtons les vieux clichés et que le franc CFA peut nous aider. La deuxième vidéo, M. Alpha Condé a dit que nous allons couper le cordon ombilical avec l'extérieur. M. Alassane arrive encore et il dit Monsieur Condé, vous avez oublié que nous sommes en direct. Alors qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que c'est dire que les maîtres étaient en train d'écouter ou bien tous les maîtres étaient présents parce que vous avez aussi vu au niveau de cette conférence-là beaucoup de maîtres qui étaient là présents. Alors, il y a d'autres maîtres à l'extérieur qui regardaient aussi la vidéo. Est-ce que ça veut dire que M. Alpha Condé est sorti de ses réserves pour dire nous n'allons plus nous occuper de l'extérieur. Nous allons bâtir l'Afrique elle-même pour consolider son développement. Monsieur Atisso, est-ce que vous êtes d'accord avec Alpha? Ce que je vais dire en première position n'a rien à voir avec ça. Mais si les juges de la CPI peuvent visionner cette vidéo, ça pourrait les aider dans leur jugement avec M. Laurent Gbagbo. Ça, c'est la parenthèse. En quoi cela? C'est-à-dire, quand on attaque au franc CFA, on attaque à qui? On attaque à la France. Donc, si Laurent Gbagbo dit que c'est les Français qui l'ont capturé, les forces françaises qui l'ont capturé et l'ont remis aux rebelles d'Alassane Ouattara, donc tout ça là montre que Alassane Ouattara est en train de défendre ceux qui ont délogé Laurent Gbagbo et l'ont mis là-bas. Donc c'est en ça que je demande aux juges de la CPI de visionner cette vidéo. Revenons maintenant au franc CFA. Si Alpha Condé aujourd'hui a pris conscience, peut-être qu'il a pu envoyer ces hommes sur le terrain pour faire des sondages et a pu aujourd'hui sortir de son silence face au franc CFA et dire hautement devant le monde entier un président, et il est le président en exercice aussi de l'Union africaine, et qui dit que l'Afrique doit se prendre en charge. Et un président qui n'est même pas président de l'Union africaine lui dit que n'oublie pas que vous êtes en ligne. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Donc le monde entier a entendu, le monde entier sait ce que Alassane Ouattara est en train de défendre aujourd'hui et ce que les Ivoiriens vivent et ce que les pays de la zone franc vivent aujourd'hui. Si par exemple on prend le Kenya se développe bonnement. Je vais aussi évoquer le cas de comment appelle-t-on le pays de le Rwanda. Le Rwanda était une colonie française. Le Rwanda a coupé tout avec la France, même le français. Et maintenant c'est Swahili qui va... C'est Swahili et l'anglais. Malgré que le Rwanda, le président rwandais est dans des trucs que nous ne voulons pas avec la RDC, coupons. Le Rwanda a coupé avec la France. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui avec le Rwanda? Si l'Afrique de l'Ouest, qui est composée de beaucoup de pays, la zone France, qui est composée de beaucoup de pays, se lève aujourd'hui pour faire une monnaie pour la zone là, qu'est-ce que la France va faire? Et que la France n'a pas pu empêcher au Rwanda de faire. Donc c'est le peuple africain, le peuple des pays de la zone franc qui doivent se prendre en charge.
Monsieur Yves Kenao l'avait invoqué tout à l'heure, que nous n'avons pas besoin de mondialisation. Bien sûr que oui, j'approuve ça. Si on voit combien de temps la France a resté sous la dictature, jusqu'à la prise de la Bastille, les États-Unis, ils étaient indépendants en quelle année? Quand est-ce qu'ils ont commencé la mondialisation? Ils se sont d'abord fermés sur eux. C'est ce qui a d'ailleurs fait la victoire de la Brexit. Les Anglais voient que la mondialisation dans laquelle ils sont ne les avantage pas. Ça avantage la France et l'Allemagne. Donc ils se sont retirés avec le vote du Brexit. Donc si aussi les présidents africains peuvent être à l'écoute du peuple, je pense que le Bré-Afrique serait très longtemps avant la sortie de l'Afrique. Je dis bien de l'Europe, et non pas de la France, mais de l'Europe. De l'Europe, de la France et même des États-Unis. Donc l'Afrique... Sinon de l'extérieur. Hein? De l'extérieur. De l'Occident en général. L'Afrique peut se prendre... D'ailleurs, il faut d'abord commencer... Donc il faut ramener Yaya Jammeh, parce que c'est quelqu'un aussi qui était en train de débattre de bonnes choses. De ramener Yaya Jammeh, ce serait une erreur. C'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Monsieur Kenao, je crois que vous avez regardé la vidéo. Et au cours de cette vidéo aussi, parce que je voudrais demander à tous ceux qui regardent cette émission de continuer de regarder cette vidéo, parce que M. Alpha Condé a beaucoup dit au niveau de l'intégration de l'Afrique. Ça, il faut le dire. Il a même dit à Macky Sall du Sénégal que je te confie cette tâche-là. Il a dit aussi à Ouattara, tu es l'économiste éminent, je vous confie ce poste-là, parce que nous allons réaliser beaucoup de choses. Il a aussi appelé M. Faure Yassimbe, qui a un poste aussi dans tout ce qu'il a dit, M. Kagame, M. Youssoufou de Niger. Il leur a dit, vous avez, je vous confie ce rôle-là. Parce qu'on ne fait que dire, mais on ne fait jamais rien. Il n'y a pas d'action. Et au cours de la réunion prochaine, je voulais voir tout ça là, mettre en vigueur, parce qu'on doit rentrer en action. Alors, est-ce que M. Alpha Condé, qui est le nouveau président de l'Union africaine, est en train d'amener l'Afrique à réellement se désolidariser du reste du monde pour reconstruire cette propre Afrique qui lui sera encore de meilleure? Vous savez, Serge, tout cela, ce ne sont que des théories. Nous avons tous appris ça à l'école. Comment le leader, comment organiser une réunion, comment repartir les tâches. C'est ce que nous appelons dans l'organigramme des commissions et des sous-commissions. Donc vous voulez nous dire que M. Alpha Condé a dit ça, mais ils ont d'abord croisé au lamp pour dire que nous sommes en train de faire notre réunion. Voilà ce que nous allons dire. C'est pas la peine de nous condamner. Non. Voilà. Et ce que j'allais dire, tout ça là, c'est une manière de dire que lui a apporté un plus à l'organisation des réunions de l'Union africaine. Sur ce point, matériellement, logistiquement, c'est bon. C'est-à-dire qu'au moins cette fois-ci, on sait qu'on a au sein même de l'Union africaine, des réunions de l'Union africaine, des commissions et des sous-commissions, et qu'à la prochaine réunion, il y a des comptes, des rapports à présenter, des comptes à rendre. Ça, c'est beau. Mais je vous dis que là où le président Alpha Condé s'est mis là, présentement son ministre des Affaires étrangères, ou bien depuis qu'il a fait ce discours-là, cette déclaration-là, son ministre des Affaires étrangères est en train de négocier, de se justifier. Le ministre des Affaires étrangères de quel pays? De la Guinée où? De la Guinée. En Guinée ou bien dans un autre? En France. Okay, en France. Ou bien l'ambassadeur. 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 Ils sont en train de prendre des mea culpa, des excuses. Présentement, alors nous parlons. Vous avez des preuves pour cela? Oh, ça se fait chaque fois. Je n'ai pas de preuves diplomatiquement. Tu peux aller dans tous les... Même aux États-Unis ici. On appelle rapidement. Le ministre, l'ambassadeur a été déjà convoqué. Vous avez entendu ce que votre président vient de dire? Hein? Quel est votre point de vue? Pour partager le point de vue? Mais ce n'est qu'un ambassadeur. Qu'est-ce qu'il peut? Monsieur le journaliste, je vous dis que monsieur Condé va changer d'attitude. D'abord, M. Ouattara n'a pas besoin de lui dire qu'on était en direct, puisqu'il y a les ambassadeurs invités à ces histoires-là pour... Voyez encore une fois. Il y a les grands-mères qui regardaient aussi. Voilà, en direct. On invite à nos réunions clés
Ceux-là même qu'on dit coupons avec. Mais je vais vous dire une chose. Le problème africain, ce n'est pas... C'est le manque, c'est purement manque de volonté. Excusez-moi. C'est manque de volonté. Vous savez, chaque fois que... Comment la population, vous avez dit maintenant d'informer la population, que la population doit se lever. Il faut éduquer la population. Éduquer la population et la population soutenir les leaders, les présidents. Monsieur Alioune, n'oubliez pas que les mêmes soi-disant intellectuels super économistes envoient de fake news auprès des populations. De véritables fake news. Donc vous parlez des nouvelles, des informations erronées. C'est fake. Ce n'est même pas quand tu dis erroné. Non, parce que, non, mais quand vous parlez de fake, vous parlez l'anglais, monsieur Kenao. Oui, je parle anglais. Erroné, oui. erroné, ce n'est pas fake là. Voilà. C'est dirigé. Des informations. De fausses Pas informations. nécessairement fausses. Ça peut être fausse information Bah, par... allez-y. Allez-y, parce qu'on n'a plus de temps. Les informations On vous a qui compris, sont allez-y. destinées à un but précis. De fausses informations, mais destinées à un but précis. Des fois, il y a de fausses informations parce qu'elles sont juste fausses. Mais celles dont je parle là, fake là, elles sont destinées à faire croire à la population africaine, laver le cerveau. lavage de cerveau justement, à la communauté africaine que le franc CFA est bon pour elle. C'est ça que je refuse. Les Africains peuvent commencer par faire comprendre aux gens que non, en aucun cas, cette monnaie ne nous arrange. Et je vous dis, oublions que les spécialistes africains, tout ça là, ça dépend des spécialistes africains. C'est eux qui nous tuent. Ce n'est pas le président. C'est les spécialistes africains qui nous tuent. Eux, ils disent qu'ils sont diplômés, qu'ils ont les diplômes de finance, les diplômes d'économie, les diplômes de gestion. Celui-là vient avec de fausses statistiques d'ailleurs. Les poser que sans le franc Afrique et CFA, c'est ce qui serait la communauté, l'économie africaine. Avec le franc CFA, voilà là où l'économie africaine est. Elle est en bourse. C'est ce que lui dit. Mais on vous parle chaque fois de croissance qui a plus de 8% voilà. Et ça continue toujours. Je vous dis que les Africains, pardon, que les intellectuels africains abandonnent leur peur que l'économie africaine de la zone franc CFA, que l'économie va tomber. Posons l'acte. Créons la monnaie. Une autre monnaie que le franc CFA. Et à la longue, on ajuste et on a abouti. Si les Britanniques, les Anglais avaient décidé d'avoir toutes les solutions bien avant de sortir de l'euro, ils ne sortiraient jamais. Aujourd'hui, ils sont fiers, ils sont dépendants. Nous, Africains, on veut toujours avoir tout prêt, sans risque. Prenons cette fois-ci le risque. Vous savez, mais quand comment est-ce que vous allez garantir cette monnaie? Comment garantir cette monnaie? Parce que la monnaie, aujourd'hui, vous allez la créer. Voilà. Parce que c'est le garantie qui fait qu'aujourd'hui... Quelle garantie? On n'a pas besoin. Garantie, le dollar on n'a pas besoin. Le garantie n'a pas de... Le dollar n'a pas de garantie. C'est ce qu'on vous dit. Je dis que c'est fake news. C'est fake. C'est ça erroné. Et cette nouvelle erronée est destinée à te faire croire, toi qui es là-bas, que tu n'as pas de garantie. Tu n'as pas besoin de garantie. Tes ressources sont des garanties. Ce que tu vends, c'est une garantie. Vous comprenez? Alioune l'a évoqué tout à l'heure. C'est l'échange de la monnaie fiat. Voilà. Aujourd'hui, la monnaie fiat ou bien... c'est l'échange, c'est ce que tu apportes. Avant, c'était le lingot d'or. Maintenant, c'est une monnaie fiat. Ce que tu as, les ressources la valeur, c'est la valeur seulement qui détermine la valeur de ta monnaie. La monnaie que voilà, tu as. La garantie de ta monnaie. On n'a plus besoin de, on a tout ça, de garantie. Ça, on a tout. Je vous dis que c'est la peur. C'est la peur qu'on va tomber. C'est la peur qu'on n'est pas prêt. C'est la peur que ce n'est pas parfait. C'est la peur que c'est ceci. Oublions cette peur pour une fois de bon. Au moins. Monsieur, je vais vous dire quelque chose tout à l'heure. Aujourd'hui, nous disons que nous avons peur, Non, on n'a pas peur. La France a plutôt peur. Non, ce sont les Africains qui ont peur. Je vous dis, les Africains ont peur. Laissez-les aller. Laissez-les aller. Monsieur Kenao, je vais m'expliquer. Monsieur Atisso, si vous êtes malade, c'est vous qui souffrez. Je sais. C'est vous qui souffrez. Nous souffrons. Vous-même vous dites que la France n'a pas peur. Non. Nous avons peur parce que nous allons échouer.
Nous avons peur parce que nos économies vont tomber. Nous avons peur parce que ceci ou cela. Je vous dis, oublions cette peur-là. La peur ne fait jamais avancer. Oublions cette peur-là. Prenons nos actes. Ne passons pas la France. Qu'elle ait peur ou pas, ce n'est pas moi mon problème. Nous autres, posons l'acte. Et si la France a peur, nous posons l'acte, elle nous suit. Et c'est en ce temps qu'on va le dire que c'est ça que nous voulons faire. C'est ça que nous voulons faire. Si vous êtes d'accord, madame la France, vous nous suivez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous restez à la maison. Je comprends, monsieur Yves. D'accord, monsieur Atisso. Je comprends, monsieur Yves. Les Africains ont peur de poser l'acte. Mais la France a plus peur que nous. Parce que si l'Africain arrive aujourd'hui à poser l'acte, aujourd'hui, la France n'arrive plus à soutenir la francophonie. C'est le Canada qui a pris la francophonie en main actuellement. Si il arrive que ce n'est pas toute l'Afrique, la zone CFA, la zone franc, arrive aujourd'hui à se débarrasser du franc CFA, la France ne sera plus rien. Voilà, vous dites que la France a peur. C'est ce que j'ai dit. Vous dites la que France a vraiment peur. Moi, je n'appelle pas ça peur. Moi, je n'appelle pas ça peur. La France c'est nous. Nous sommes stupides. À nous, maintenant, nous devons sortir. Sur l'accélération. C'est ce que j'ai dit. Je n'en disconviens pas. Regardez. C'est à nous, maintenant, d'appuyer sur l'accélérateur pour que la France chute. Je crois que on va essayer un peu de se distinguer. Et laisse-le finir d'abord et vous allez. Non, c'est ça qui fait même la beauté. C'est ça qui fait la beauté. Je ne disconviens pas avec M. Yves. L'Africain a peur aujourd'hui de poser l'acte. Ce n'est pas de poser l'acte ou d'échouer. Non. Quand tu dis de poser l'acte, c'est rien. Ils ont peur d'échouer, que l'économie sera ceci, l'économie sera cela. Non. J'aime citer le général Yadema. Il a dit lors d'un de ses discours, ne craignez pas l'effort, même s'il est vain. Il est plus méritoire d'échouer que de ne rien entreprendre. Voilà. Dis-leur ça encore. L'Afrique, c'est à l'Afrique maintenant d'appuyer sur l'accélérateur. Ce n'est pas toute l'Afrique quand même. Nous parlons de la zone CFA. Si les pays de la zone CFA décident aujourd'hui de se retirer de ce franc, la France va chuter. Voilà, nous disons que la France ne nous arrange pas. Retirons-nous pour qu'elle chute. C'est la punition. Oui, c'est la punition pour des centaines et des centaines d'années. Et vous êtes là à gesticuler. Non, on va échouer. C'est ce que je voulais faire comprendre au Ouattara, de laisser les Africains prendre leur destinée en main pour que nous puissions avoir une nouvelle monnaie. Et nous allons voir comment la France va réagir et que va devenir la France. Monsieur, il y a une chose. Mais je crois qu'on va essayer de laisser un peu Alun intervenir parce qu'il a des préoccupations. Monsieur Alun, je crois que vous avez entendu Monsieur Kenao et Monsieur Atisso, mais je crois que je vais vous laisser un peu le champ libre de dire quelque chose parce que ce débat tend vers vraiment une tournure où les gens nous regardent. Parce qu'il faudrait qu'on leur apporte beaucoup d'informations et c'est ce qui se passe. Monsieur Alun. J'adore entendre mes frères, mes confrères discuter de cette façon parce qu'il faut de la passion pour sortir tout ce qu'on a dans le cœur. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Ça fait 500 années qu'on supporte le monde. Il est grand temps qu'on se débarrasse de cette carcasse. Il est grand temps. Parce que ces gens-là n'auront jamais pitié de nous. Ça, il faut que les gens le comprennent. Il est temps qu'on arrête d'avoir nos enfants mourir, voir ces images dans le désert, dans l'océan, dans la Méditerranée. Et ce sont eux-mêmes qui font aller prendre ces images pour dire que l'Afrique est en train de souffrir. Voilà. Il faudrait qu'on vienne en aide. Oui, mais l'Afrique souffre parce qu'on a des corrompus, on a des collaborateurs. Il faut qu'on se dise la vérité. L'élite africaine n'a pas servi l'Afrique. C'est des gens qui sont venus pour se servir, non pour servir leur peuple. Tous ces gens aujourd'hui qu'on a supportés dans le passé pour arriver au pouvoir, quand ils arrivent, ils nous trahissent. Tous ces gens-là, dans la francophonie, que ce soit Condé aujourd'hui, que ce soit Ouattara, que ce soit Sall, ce sont tous des pions. Ce sont des gens qui sont là au service de la France. Sinon, ils n'arriveraient jamais au pouvoir. Non. Jamais. Non. Donc, même ce que Alpha Condé dit, c'est-à-dire que moi, je prends ça avec de petites pinces parce qu'il faut qu'on fasse attention. La France est assez sournoise pour vouloir maintenant, pas tout simplement avoir les pays de la zone francophone, mais avoir toute l'Afrique sous ce contrôle, sous ce même mécanisme monétaire. Ça, il faut qu'on fasse très attention, parce que quoi qu'on dise, l'Afrique
est subventionné par l'Union européenne. Donc il faut qu'on atteigne un stade où, que ce soit le NERA ou une autre puissance africaine qui va prendre le dessus sur les pays africains, on préfère avoir cette puissance-là qui soit des gens qui viennent de l'alentour, que ce soit des gens qui viennent de notre neighborhood. Ouais. Que d'avoir quelqu'un qui est à Paris, Londres ou bien New York, nous contrôler de cette façon-là. Donc il faut que d'une façon générale, qu'on comprenne qu'il est grand temps, même si on va faire des erreurs comme Yves Kenao l'a dit, qu'on fasse nos propres erreurs. Que ces erreurs nous appartiennent à nous, mais qu'on apprenne de ces erreurs-là, qu'on puisse construire quelque chose à partir de ces erreurs-là. Mais rester dans une situation qui n'avance pas, qui ne recule pas, ça c'est la mort. L'Afrique actuellement, on ne peut plus continuer de cette façon-là. Il faut que les Africains le comprennent. Et ça c'est un problème de survie, même pas une mascarade intellectuelle, mais c'est un problème de survie à la base maintenant. Il faut que les gens comprennent que on ne peut plus supporter le monde comme on l'a supporté ces 500 années. C'est plus possible. L'Afrique fait plus de 1,2 milliard individus aujourd'hui. Il faut les nourrir. Il faut qu'on trouve la santé. Il faut qu'on trouve des logements. Il faut qu'on trouve des besoins de base à ces populations-là. Sans une politique monétaire centrale, ce n'est plus possible. D'accord. Merci donc à M. Alioune, Sob. Monsieur Kenao, je crois que vous étiez un peu excité, vous voulez intervenir. Je pense que vous avez le droit d'intervenir. Vous avez la parole. Vous savez, M. Alioune vient de toucher à un point très important. Et je le dis toujours, ça fait un certain nombre d'années que nous sommes dans ce système de franc CFA. Les vrais économistes, si ceux-là qui nous parlent, ces Africains qui parlent, qui sont économistes, qui sont quoi, s'ils sont vraiment de bons économistes, ils doivent comprendre qu'une entreprise qui ne crée pas de bénéfices est avouée à être remplacée. Une société qui ne fait pas de bénéfices est avouée à être remplacée. Nous sommes sous le système du franc CFA des années. Ça ne permet pas l'éclosion des économies de ces zones-là. Pourquoi la garder toujours? Pourquoi? Et c'est là ma question. Pourquoi est-il aussi important aux Africains de défendre l'appartenance aux franc CFA, aux autres à la France? Pourquoi c'est aux Africains de la défendre? Et posez-vous la question. Oui, mais les Africains qui la défendent, vous les connaissez, M. Kenao? Non, oui. Et vous les connaissez. Vous savez comment ils sont arrivés au pouvoir? Je ne parle même pas de pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir, là, c'est l'iceberg, ça. C'est un petit nombre. Ceux-là même qui travaillent, qui détruisent l'Afrique, ils sont dans l'ombre. Ils sont dans ces institutions qu'on appelle Banque mondiale, FMI. Ces institutions de bois de là, même vos bois de là, ce ne sont pas pour le développement de l'Afrique. Oui, mais on vous a Ce sont déjà des dit institutions, des institutions mercenaires, si je peux les appeler. toutes ces grandes banques que vous avez chez vous, la BCAO, Boad, BCC, Vous avez écouté ce sont des banques qui appartiennent facilement à la Vous avez France. écouté l'interview de M. Ouattara où le journaliste blanc lui disait qu'il y a des blancs dans le conseil d'administration de BCAO de Boad. Vous comprenez? Alors on parle de la Banque centrale africaine. Et l'office, le directory est composé de quoi? Effectivement. Alors que vous avez votre propre banque, la Banque africaine de développement. Mais vous avez vos frères intellectuels qui peuvent jouer ces rôles-là. N'oubliez pas que nous tous, nous allons faire des études sur les mêmes bancs avec eux. Hein. Nous avons les mêmes études. Et ce sont ces dans les mêmes facultés. Pour tous ceux nous qui sommes ici, nous avons la chance de les croiser. Nous savons de quoi ils sont en mesure, de quoi ils sont capables. Mais c'est eux-là, c'est à eux qu'on donne le privilège. Messieurs, chers Africains, je pense qu'il est temps qu'on laisse nos peurs de côté. Vous allez me dire qu'est-ce que j'ai, je vous dis, c'est très simple. Si j'étais quelqu'un qui pouvait prendre les décisions right now, à l'heure où je vous parle, je déclarais haut et fort, et à qui veut m'entendre que le franc CFA est enterré, pour une fois du bon. Il est mort, il a été enterré, et que c'est cette monnaie-là, je la dénumérerai comme je veux, c'est cette monnaie-là qui remplace le franc CFA, fabriqué, géré, utilisé par les Africains et pour les Africains. Monsieur Kenao. Voilà. Monsieur Kenao. Oui. Monsieur Kenao, quand vous travaillez par exemple dans une société de la place, avant de pouvoir quitter cette société,
c'est que vous avez trouvé du travail quelque part. Pas nécessairement. Vous êtes en train de dire nécessairement. que le franc CFA doit être enterré. Ça, nous comprenons. Il est déjà, si c'est Ça moi, veut alors dire je que vous parle, il est enterré. Il est enterré. Ouais. Maintenant, il faut trouver une monnaie pour pouvoir la mettre en place. Voilà, Et c'est vous ça, continuer. c'est entre vous ça. Vous faites partie de Vous ne ceux-là pouvez pas entêter le, entêter le franc CFA. Tu mets la confusion dans les têtes de ceux-là qui sont à la maison, monsieur le journaliste. C'est ça la confusion que vous mettez dans la tête des gens. Qu'est-ce que c'est cette histoire de transition? Chaque fois vous parlez de transition. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il n'y a pas de transition, Serge. Et je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec Yves. Parce qu'il faut qu'on arrête cet amalgame. Il faut que les idées soient claires. Claire. Qu'est-ce que nous voulons? On ne peut pas vouloir une chose et son opposé en même temps. Et cette crainte dont il parle, c'est la crainte que surtout l'Africain francophone. On nous a tellement rendu complexés qu'on n'arrive pas à réfléchir pour nous-mêmes. Et ça, c'est très dangereux. Vous ne rencontrez pas un Ghanéen qui va demander cette question-là. Vous n'allez pas rencontrer un Nigérien qui va poser cette question-là. Voilà. Vous n'allez pas rencontrer un Kenyan pour poser cette question-là. C'est un Ivoirien, excusez-moi, qui va poser cette question-là. C'est un Togolais qui va poser cette question-là. C'est un Sénégalais qui va poser cette question-là. Alors que c'est un manque de respect de soi-même qui atteint un seuil où ça fait honte. Il faut qu'on arrête cette bêtise-là. Ça a trop duré. C'est une farce qui n'est même pas funny, comme on dit ici. Il faut qu'on atteigne un stade où on se respecte assez. Si la Côte d'Ivoire joue contre l'Allemagne, vous n'allez pas me dire pourquoi la Côte d'Ivoire ne met pas des maillots blancs. Voilà. Ils ont des maillots orange, ils mettent des maillots orange. Aujourd'hui, il faut qu'on joue avec notre propre couleur, qu'on arrête, qu'on prenne le Naira, qu'on prenne, quelle que soit la monnaie qu'on prendra pour remplacer le franc CFA, on en est capable. Qu'ils gardent même les réserves qu'ils ont, on leur fait cadeau. Effectivement, vous avez beaucoup de réserves. Hein? Qu'on leur laisse ça cadeau. Plus de 6 000 milliards de réserves. On s'en contrefiche. Ils peuvent garder tout ça. Voilà. Mais ce qu'on veut maintenant, à partir de maintenant, c'est que cette monnaie disparaisse. Qu'elle quitte sous les circulations. On va se débrouiller avec ce qu'on a. C'est pas compliqué. On a les ressources de la planète aujourd'hui. L'Afrique est riche. L'Afrique a du diamant, l'Afrique a de l'or, l'Afrique a plein de trucs sous son sous-sol. On n'a pas besoin, c'est eux qui ont besoin de nous, on n'a pas besoin d'eux. C'est eux qui ont besoin de ces industries pour pouvoir construire. Donc il faut qu'on arrête cette crainte, comme le dit Yves Kenao. Effectivement, vous avez raison, parce que la Banque mondiale a déjà relevé tout ce qui est dans le sous-sol des Africains. Et cette carte est sortie, on l'appelle la carte des trésors qui coûte plus de 1 milliard. Vous ne connaissez même pas ce qui se passe dans vos sols. C'est ce que M. Alpha Condé a dit. Nous allons tout ce qui est dans notre sol là, il faudrait qu'on connaisse ça. Parce que ce sont les gens qui viennent vous dire le prix de ce qui est dedans et de ce que vous avez dans le sol. Est-ce que vous avez besoin d'un diplôme pour ça? Non. On n'a pas besoin d'un diplôme pour comprendre ça. Quand quelqu'un extrait des choses chez vous et vous n'avez même pas des moyens pour contrôler ce qui sort de vos sous-sols, comment voulez-vous contrôler le prix de quoi que ce soit? Donc c'est une malhonnêteté intellectuelle de dire qu'on a toujours besoin, qu'on a besoin d'une transition. Ça c'est un mensonge que nous, Africains, il faut qu'on relève ça, il faut qu'on arrête ce truc-là. Ouais. D'accord, monsieur Atisso, oui, on est presque à la fin de notre émission. Oui, je voulais tout simplement expliquer que quand je disais que la France a plus de peur que l'Afrique, je parle des conséquences de la sortie des pays africains de la zone franc. Donc, aujourd'hui, je voulais tout simplement demander aux Africains de jeter un œil sur comment les candidats à la présidence de la France viennent faire la campagne en Afrique, alors que ce n'est pas l'Africain de l'Afrique qui va aller voter, qui va aller mettre les urnes. Ce n'est pas Idriss Déby, ce n'est pas Fogna Sigbe, ce n'est pas Alassane Ouattara qui va aller mettre les bulletins dans les urnes en France. De chercher à comprendre qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici. Donc leur poumon, le poumon de l'économie de la France, c'est l'Afrique. C'est pourquoi tous ces candidats à l'élection présidentielle viennent en Afrique pour chercher de l'argent ou bien de quoi que ce soit, soutien ou bien je ne sais pas. Donc à l'Africain de réfléchir bien et de sanctionner la France qui nous a exploités pendant des années. Quand on voit aujourd'hui c'est le Pays-Bas qui demande des réparations de la Deuxième Guerre mondiale à l'Allemagne. Et on nous dit, Africains, que nous ne pouvons pas demander des réparations de l'esclavage. Donc, la balle est dans le camp du peuple africain.
Je crois que M. Sankara l'a dit, que lui, il ne va pas rembourser la dette qu'on lui impose parce que c'est le fruit de la colonisation. Voilà. Et si M. Houphouët-Boigny était libre, il pouvait prendre son avion tout de suite là pour aller payer. Mais aujourd'hui, où on voit Sankara, il faudrait que les Africains on soit unis avec tout ce qui se passe. Aujourd'hui, l'Union africaine, nous avons le trio Ouattara, Alpha Condé et puis Macky Sall aujourd'hui. Mais ils sont en train de prendre, je ne dis pas la relève, mais de remplacer l'extérieur pour nous imposer peut-être quelque chose. Monsieur Kenaou, est-ce que vous avez quelque chose à dire parce qu'on n'a plus assez de minutes? Voilà, je profite de l'occasion pour lancer un autre appel à l'élite africaine. Vous savez, l'année 2016 a été une année de transformation du monde entier. Je n'ai pas vu l'élite africaine, je n'ai pas vu le continent africain réclamer quoi que ce soit auprès de ses oppresseurs, auprès de ses maîtres. Je pense que ce n'est pas encore trop tard. La carte du monde est en train d'être encore réajustée, est en train de se refaire. Alors, il a fallu 500 années pour nous d'être là où nous sommes, dans cette souffrance. Je pense que si nous réfléchissons bien, c'est l'occasion pour nous de réclamer notre sortie du joug colonial. Je le dis encore. D'accord. Et cela avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas par les armes, ce n'est pas par la guerre, mais c'est par la tête. Et le stylo. Et le stylo. Abandonner les craintes inutiles de l'avenir. L'avenir sera ceci. Vous n'êtes pas encore là. Mais vous commencez par vous torturer les méninges pour l'avenir alors que le présent est là. S'il vous plaît, occupons-nous du présent. D'accord, je crois que occupons-nous du présent. Je crois que mes chers panélistes ont tout dit, vous avez compris. À partir d'aujourd'hui, le franc CFA est enterré. On ne doit plus parler du fait qu'il faut bénéficier encore de ce franc CFA pour être encore plus lésé. Vous avez vu la France qui a lutté contre le nazisme monétaire. L'Allemagne était dans ce même système. Elle a impliqué ce même système à la France qui s'est aujourd'hui libéralisée. Vous l'avez, la France est libre de toutes ses actions parce qu'elle devait demander à l'Allemagne dans un premier temps avant de faire ses dépenses. Pourquoi l'Afrique elle-même veut rester toujours dans ce magma pour ne pas se débarrasser de ce qui se passe? Vous avez le sol qui est complètement riche, essentiellement riche, potentiellement riche. Vous êtes les plus riches de l'Afrique, mais quand on voit à côté, on devient encore plus pauvre. Est-ce que nous allons continuer avec la théorie sans l'adjoindre à la pratique? Mesdames et messieurs, c'est sur ce je voulais inviter tous les Africains de venir ensemble sur un plateau autour d'une table pour bâtir notre propre monnaie, pour faire de l'extérieur un partenaire avec lequel nous allons discuter essentiellement. Je vous laisse et je vous donne encore le rendez-vous la semaine prochaine s'il en faut. Nous allons continuer sur ce même sujet parce que c'est un sujet qui est brûlant, mes chers amis, mes chers invités, tous ceux qui regardent cette émission. Je vous donne le rendez-vous la semaine prochaine. Et Serge Nyawa, votre animateur principal de Grand Débat. Merci aussi à Malik Sall pour la production de cette émission. Je vous donne le rendez-vous la semaine prochaine. Restez connectés sur Tempo Africa TV. Au revoir. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité.
l'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.